responsables du Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs des médias sociaux et professionnels de la communication, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier aujourd'hui encore pour votre présence massive à ce point de presse que j'ai l'honneur d'animer après ma conférence de presse du 11 mars dernier. Merci de toujours accompagner le Front populaire ivoirien et tous les combattants de la liberté dans leur lutte pour un véritable ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire et plus largement dans les États africains. C'est pour l'un des acteurs importants de ce combat pour la démocratie que nous sommes devant vous ce matin. Il s'agit bien sûr du président Laurent Gbagbo. Président du Front populaire ivoirien, acquitté depuis le 15 janvier 2019 et maintenu injustement en liberté conditionnelle en Belgique en vertu d'une décision de la CPI rendue le 1er février 2019. Depuis cette date, le parti, les militants et l'ensemble des Ivoiriens n'ont eu de cesse de réclamer la libération totale du père de la démocratie en Côte d'Ivoire et son retour au pays pour contribuer à la réconciliation nationale. Hier, jeudi 28 mai 2020, en fin d'après-midi, la Chambre d'appel de la CPI a modifié les conditions de mise en liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Elle a décidé de révoquer notamment les conditions suivantes. Et je cite, 1. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la CPI. 2. Remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport. 3. Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. 4. Se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Enfin, en d'autres termes, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont désormais libres de tout mouvement, y compris leur retour sur la terre de leurs ancêtres. Ils sont libres de tout mouvement, y compris leur retour sur la terre de leurs ancêtres. Le Front populaire ivoirien salue cette décision importante qui marque un tournant dans la lutte pour la réconciliation nationale dans laquelle le parti s'est toujours engagé, particulièrement depuis janvier 2019, sur instruction ferme du président Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien salue la mémoire de tous nos compatriotes et militants morts depuis l'éclatement de la crise post-électorale de 2020 et qui, malheureusement, ne seront pas à l'accueil du président Laurent Gbagbo. Il salue notamment la mémoire de nos anciens responsables, Miaka Oreto et Aboudraman Sangari.
le Front populaire ivoirien remercie les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui ont combattu pour le triomphe de la vérité. Il associe à ces remerciements la diaspora ivoirienne et africaine qui, sous la pluie, le soleil et sous la neige, a battu le pavé en Europe et en Afrique pour soutenir sans faille le président Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien salue et remercie les peuples africains qui se sont mobilisés partout sur le continent pour la justice en faveur du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Particulièrement, les peuples ghanéens, libériens, togolais et béninois qui ont offert l'hospitalité africaine à leurs frères et sœurs ivoiriens en détresse. Le Front populaire ivoirien réitère avec à sa tête le président Laurent Gbagbo son engagement en faveur d'une paix durable en Côte d'Ivoire avec tous les acteurs de la vie socio-politique, notamment avec le président Henri Konan Bédié et le PDCI RDA avec qui nous venons de signer un accord de collaboration. Le Front populaire ivoirien lance enfin un appel solennel au président Alassane Ouattara, au gouvernement et au RHDP unifié afin qu'ils saisissent cette opportunité historique pour créer les conditions d'un véritable dialogue républicain en vue de la paix et de la cohésion nationale. Pour le Front populaire ivoirien, l'heure de la réconciliation a sonné. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour son développement. Le signal que vient de donner la CPI est sans conteste une opportunité que le pouvoir devrait saisir pour rassembler effectivement toutes les filles de ce pays autour de la mère patrie. Je vous remercie. Merci.